Yorana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de pilates tout en douceur. Vous aurez besoin d'une grosse serviette roulée pour cette séance, donc allez la chercher et on se retrouve sur le mat. Donc pour cette séance, on va commencer par s'asseoir sur la serviette pour avoir les hanches un peu plus hautes que les pieds, être plus à l'aise. Je vais tendre les jambes devant moi, les écarter à peu près de la largeur de mon tapis. Comme si vous étiez par terre, poussez bien les ischions dans le sol, allongez votre dos. Vous pouvez relâcher les mains sur les cuisses pour l'instant. À l'inspire, on se grandit bien. Et en soufflant, je vais doucement coller mon nombril à la colonne vertébrale. On prend le temps de mettre en place la respiration. Donc, inspirez, gonflez les côtes. Et soufflez, rentrez encore plus le ventre. Sur la fin de l'expire, je peux penser à serrer légèrement le périnée. Encore 2 fois. Et une dernière, grandissez-vous à chaque fois à l'inspire. Et en soufflant, relâchez les épaules. Une nouvelle inspiration. En soufflant, je vais relâcher le poids de la tête devant moi. Et avec l'inspire, je vais commencer un grand cercle par la droite. Essayez de sentir tous les étirements que vous pouvez trouver dans votre cou. À l'expire, on passe doucement par la gauche. Une nouvelle fois dans ce sens-là, j'inspire un grand cercle par la droite. Vers l'arrière, pensez à plutôt pousser le menton vers le haut. Et je souffle, je relâche. Par la gauche, je termine devant. Et on va tourner dans l'autre sens. J'inspire par la gauche. Soufflez par la droite. Et une dernière fois, j'inspire par la gauche. Pensez à pousser le menton vers le haut quand vous êtes en arrière plutôt que de lâcher complètement le poids de la tête. Dans votre dos, je souffle. Pour terminer, à l'inspire, je reviens au centre. On ira déposer la main droite au sol. Alors évidemment, il est un petit peu plus loin que d'habitude. À l'inspire, j'envoie le bras gauche vers le ciel, vraiment très haut. Et en soufflant, je m'incline sur le côté. Gardez bien le même poids dans les 2 fesses. J'étire tout mon flanc droit. J'inspire bien et je souffle pour revenir de l'autre côté. Main gauche au sol. Je me grandis à l'inspire. Je souffle. Sur le côté, j'inspire bien ici. Et je souffle pour revenir au centre. Ok, encore une fois de chaque côté et on va passer en dynamique. Donc je dépose la main sur le sol, je me grandis. Je souffle. J'inspire bien. Et je souffle pour revenir dernière fois à gauche. N'hésitez pas à plier le bras sur lequel vous prenez appui. Ok, en dynamique, j'ai la main au sol, j'inspire pour me grandir et je vais tout de suite chercher sur le côté. Je souffle pour revenir au centre. J'inspire en l'air et sur le côté. J'inspire au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Imaginez vraiment que c'est le côté de votre corps qui vous ramène au centre. Une dernière fois droite. Et gauche. Ok, je vais placer les bras à hauteur d'épaule, les paumes de main font face au ciel. Je me grandis bien à l'inspire. J'ai pas oublié mes jambes, mes pieds sont toujours bien flex et en soufflant, je vais venir chercher une torsion. J'inspire pour revenir au centre. Je souffle de l'autre côté. Inspirez au centre. Imaginez que vous tournez depuis la cage thoracique. Rien ne bouge en dessous de votre nombril. Encore 2 fois. À l'inspire, grandissez-vous. En soufflant, on va chercher la torsion. Mes mains restent dans l'alignement de mes épaules. Dernière fois. Droite. Et gauche.
J'inspire au centre et je referme les bras devant moi. Ça commence à chauffer, c'est normal. On descend bien les épaules, on ouvre la poitrine. Je peux peut-être me réasseoir sur mon boudin si j'ai bougé un petit peu. Je n'oublie pas mes jambes. J'inspire bien ici et en soufflant, on lâche le poids de la tête tout doucement. J'arrondis petit à petit le dos. Je bouge, je décide de bouger vertèbre par vertèbre. J'inspire bien une fois que je suis à mon maximum et en soufflant, mon nombril repousse mes lombaires. Je redéroule le dos. Vertèbre par vertèbre, je reconstruis ma colonne vertébrale. Encore 2 fois comme ça, j'inspire bien. Et je souffle. Pour descendre, étape par étape, vertèbre par vertèbre, ne lâchez pas tout d'un coup. On contrôle la descente. J'inspire bien en bas, gonflez les côtes. Et soufflez. Déroulez le dos. Une dernière fois. Inspirez bien. Et soufflez. Pour dérouler. Et on pourra relâcher les bras, on va venir s'allonger. Cette fois-ci, vous allez placer le rouleau dans la longueur du tapis. Donc en fait, on va venir déposer sa tête et le haut de sa colonne vertébrale dessus. Elle est un peu courte la mienne, si vous en avez une qui est plus large, vous pouvez y aller ou même en prendre 2 éventuellement pour couvrir une plus grande partie du dos ou bien mettre la serviette sous votre dos et rajouter un bloc ou un coussin sous votre tête, c'est juste pour éviter que votre cou ne parte en arrière. Donc ici on va ramener les pieds proches des fesses, les mains sur le tapis, on inspire bien et en soufflant je vais enrouler le bas de mon dos et doucement décoller le dos. Vertèbre par vertèbre, je viens former une longue ligne. N'hésitez pas à presser bien dans les mains là pour allonger votre colonne vertébrale. Et en soufflant, on vient redéposer le dos sur la serviette. Normalement, on a créé un peu d'espace entre ses épaules. À l'inspire, je vais de nouveau monter les bras au-dessus de la tête. Et d'ici, vous allez juste commencer à articuler le dos. Pensez à relâcher le poids des épaules vers le sol, même si elle ne touche pas le tapis. J'articule les doigts et petit à petit le mouvement va venir dans les poignets, puis dans les coudes. Essayez d'articuler toutes les parties de votre bras, ne tournez pas toujours dans le même sens, ne faites pas que tourner d'ailleurs, on a d'autres mouvements possibles. Puis petit à petit le mouvement va contaminer les épaules et vu qu'elles sont dans le vide, vous avez de la place pour bouger dans tous les sens, soyez créatifs. Essayez de trouver tous les mouvements possibles pour vos épaules et c'est une articulation qui est très mobile, donc on a de quoi explorer. Prenez un moment pour vous, si vous voulez ajouter des petits étirements que vous connaissez ou que votre corps vous demande. Allez-y, relâchez bien toujours le poids des épaules dans le tapis, vers le tapis. Et n'oubliez pas de respirer. Ok, on reviendra avec les bras à la verticale. Cette fois-ci, à l'inspire, je vais lâcher mes épaules de chaque côté du rouleau. Et en soufflant, imaginez qu'on pousse vos mains vers le ciel. Et j'inspire, je relâche. Je souffle, poussez les mains vers le ciel. Sentez vos pectoraux qui s'engagent. On a déjà le nombril collé à la colonne vertébrale et on respire toujours avec la cage thoracique. Encore 2 fois. Et une dernière. Ok, je reviens à une position au centre. Maintenant, à l'inspire, je vais ouvrir les bras sur les côtés. Ne les lâchez pas complètement dans le sol, on les porte toujours. Et en soufflant, pressez l'air qui les sépare pour revenir au centre. Et encore 2. J'inspire, j'ouvre.
Et je souffle. Je presse. Et une dernière. Ok, cette fois-ci, je tournerai les paumes vers mes pieds. Je vais les descendre le long de mon corps. À l'inspire, je vais les envoyer au-dessus de ma tête. Attention, rien d'autre ne bouge que vos épaules. Ne laissez pas la poitrine s'ouvrir. Ok, on garde le dos collé à la serviette, le nombril collé à la colonne vertébrale. Donc à l'inspire, j'ai les bras au-dessus de la tête. Gardez les épaules les plus basses possibles. Et en soufflant, je presse l'air pour revenir le long de mon corps. Et encore 3 fois. J'inspire au-dessus de la tête. Pareil, on n'est pas obligé d'aller toucher le sol si on n'a pas la mobilité pour ça. On s'arrête jusqu'où on peut contrôler. Et en soufflant, je presse. Et encore 2. Et le dernier. Et à l'inspire, je reviens au centre. Je vais plier mes coudes cette fois-ci et venir les coller entre eux. Donc ça, c'est l'expire. À l'inspire, au contraire, je vais ouvrir loin sur les côtés. Pareil, si je sens que ça tire avant, je ne vais pas toucher le sol. Je vais jusqu'où mes épaules me le permettent. Et en soufflant, je ferme. Je viens serrer mes coudes l'un sur l'autre. Encore 2. Et un dernier. Je vais retendre les bras. Ici, inspirez profondément et en soufflant, je vais envoyer mes mains vers mes pieds pour pouvoir prendre appui sur mes coudes et remonter afin de changer le sens de la serviette. Cette fois-ci, on va la mettre perpendiculaire au tapis et je vais venir la placer en gros sous mes omoplates, donc dans le milieu de mon dos, hop, au niveau de la cage thoracique. Cette fois-ci, votre tête et l'autre, votre dos va chercher hop, vers le bas. Ok, le bassin est légèrement rétroversé. Pour faire attention aux lombaires, on aurait tendance peut-être à creuser ici, donc gardez bien les abdos engagés, on rétroverse légèrement le bassin. On va refaire la même chose ici avec les bras le long du corps. À l'inspire, je vais chercher loin vers l'arrière. Vu que la cage thoracique est ouverte, on a peut-être un petit peu plus de mobilité, mais ne lâchez pas complètement. Je garde les abdos engagés, les côtes qui restent serrées les unes contre les autres. Et je souffle pour redescendre. Encore 2 fois comme ça. Et la dernière. J'inspire les bras de nouveau au-dessus de la tête et cette fois-ci en soufflant, le buste va suivre les épaules. Je vais regarder vers mes genoux. À l'inspire, je vais chercher un peu plus loin et je souffle pour redescendre. Inspirez bien. Soufflez pour remonter. Toujours le nombril bien rentré. J'inspire un peu plus haut. Je souffle pour redescendre. Inspirez sans bouger, on ne lâche pas les bras. Je souffle pour monter. J'inspire un peu plus haut. Je souffle pour relâcher. Et la dernière. Donc, on ouvrira les bras sur les côtés. On inspire bien ici en soufflant. Le bras gauche va venir chercher loin vers la main droite. Donc, je viens chercher une torsion. Et j'inspire pour réouvrir. Et je souffle de l'autre côté. J'inspire pour réouvrir. Et je souffle. De l'autre côté, une dernière fois à gauche. Et relâchez. Si ça vous a fait bouger de votre serviette, comme c'est le cas pour moi, n'hésitez pas à vous réajuster. On va revenir un peu sur ces torsions, mais cette fois-ci, on va chercher dans une diagonale vers le bas. Donc j'inspire bien ici.
En soufflant, mon bras gauche va venir chercher plutôt vers ma cheville droite, pardon. J'inspire pour revenir et le bras droit va chercher la cheville gauche. J'inspire au centre. Je souffle vers la cheville droite. N'hésitez pas à vraiment vous appuyer sur le rouleau. Et vers la cheville gauche. Dernière fois de chaque côté. Attention de ne pas envoyer les genoux à l'opposé, ils restent bien au centre, rien ne bouge en dehors de votre buste. Et dernière fois ici. J'inspire au centre. Et je souffle, je relâche. On va revenir prendre appui dans les coudes, se relever. Et cette fois-ci, on viendra placer le rouleau sous le bassin. Hop, et de nouveau, je vais m'allonger. Ok, les bras le long du corps, n'hésitez pas à réappuyer dans les pieds pour un nouveau pelvic curl, éventuellement réajuster la serviette. Et en soufflant, on vient redéposer le bassin dessus. Okay, je vais ramener les pieds ensemble, relâcher les genoux de chaque côté. Vous pouvez placer les mains sur les hanches et pousser vers le bas, l'une après l'autre. Essayez de créer de l'espace dans vos hanches. Continuez de respirer. Donc, une fois que vous avez bien allongé cette partie-là de votre dos, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et ajouter des petits rétroversion et antéversion. Donc la rétroversion, c'est votre nombril qui pousse vers l'arrière, le pubis remonte. Là, en plus, on a le rouleau qui accentue le mouvement. Donc c'est comme si je rentrais les fesses, j'arrondissais le bas du dos et à l'inspire, au contraire, je lâche le bassin de l'autre côté du rouleau. Allez, encore 2 fois, soufflez bien. À l'inspire, je relâche. Et je souffle, j'arrondis le dos. J'inspire pour revenir en position neutre. Je referme les pieds et je vais les ramener en chaise renversée. Okay, à l'inspire, je vais envoyer les 2 genoux à droite. Donc ça va masser un peu plus les fesses avec la serviette. En soufflant, je reviens au centre. Rappelez-vous, on les garde bien serrés à la même hauteur. On inspire à gauche et je souffle pour revenir. Encore 2 fois de chaque côté. Et dernière droite. Et dernière gauche. Ok, ici vous allez ramener le genou droit sur la poitrine, relâcher la jambe gauche. Au sol, vous allez sentir un étirement un petit peu de la hanche. N'hésitez pas à rétroverser un peu plus le bassin pour bien le sentir. On va rester ici pour 2 grandes respirations. Vous pouvez garder la jambe un peu active, imaginez que vous l'allongez au maximum. J'inspire à fond. Et en soufflant, j'échange de jambes, je ramène le genou gauche sur la poitrine, je relâche la jambe droite au sol. 3 respirations. Et la dernière. De nouveau, je change de jambe. Je lâche la jambe gauche au sol. Je vais allonger la jambe droite vers le ciel. Et je vais commencer par des tours de cheville. Dans un sens, 2 dans un sens, peu importe lequel, celui par lequel vous commencez, et 2 dans l'autre sens. Puis vous allez vous amuser à pointer et flexer le pied. Articulez bien la cheville et les orteils. Encore 2.
puis revenez avec un pied un petit peu plus neutre. On va bouger cette fois-ci le genou. Le genou, il est fait pour se fléchir, mais il a aussi un petit mouvement sur les côtés. Du coup, on devrait pouvoir dessiner des petits cercles sans trop engager la cuisse. Pareil dans un sens et dans l'autre. Dernier cercle. Et on arrive à la hanche avec un exercice que vous connaissez, c'est le leg circle. D'ici, je vais croiser un peu plus la jambe en inspirant bien. Et en soufflant, je vais dessiner d'abord un petit cercle. J'inspire, je vais faire un cercle un peu plus grand. Et je souffle un troisième encore plus grand. J'inspire un très grand cercle. Et en soufflant, je vais faire le dernier cercle le plus grand possible dans toutes les directions, toujours sans laisser mon bassin bouger. Je reviens au croisé. Et je vais tourner dans l'autre sens cette fois-ci. Un petit cercle, soufflez bien. J'inspire un cercle un peu plus grand. Je souffle un troisième. J'inspire un quatrième. Et je souffle le dernier cercle le plus grand possible que vous puissiez dans toutes les directions. Je reviens au centre. Je relâche la jambe de nouveau, je peux le serrer sur ma poitrine. J'inspire bien. Et en soufflant, je change de jambe. On va maintenant pousser le talon gauche vers le ciel. Et c'est parti pour 2 cercles de la cheville dans un sens puis dans l'autre. Okay. Puis les flexions et extensions de la cheville. Continuez de respirer, continuez de garder les abdos engagés, le bassin est légèrement rétroversé. Une dernière. Puis le genou. Rappelez-vous, il y a la flexion et il y a une petite torsion. Alors j'essaye de faire des petits cercles. Vous pouvez tenir votre genou si vous avez tendance à laisser complètement la hanche tourner avec. On tient le genou pour tourner dans un sens et dans l'autre. On a toujours un côté où on a plus de mobilité que l'autre, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ok, je reviens au centre, je relâche les bras le long du corps, ils vont m'aider à stabiliser, je flexe le pied et je croise un peu la cheville. J'inspire bien ici et en soufflant, je dessine un premier petit cercle. J'inspire un deuxième. J'expire un troisième. J'inspire le quatrième, un grand cercle. Et je souffle avec le plus grand cercle que je puisse faire. Je reviens au début. Et dans l'autre sens. Je souffle un petit cercle. J'inspire un deuxième. Gardez les abdos bien engagés. Ne laissez pas votre dos se creuser. Au contraire, il est plutôt rétroversé. Inspirez bien. Et on souffle avec le cinquième cercle le plus grand possible dans toutes les directions. Et je reviens au centre, je peux relâcher mon genou, j'inspire bien. Et en soufflant, je vais ramener les 2 genoux sur la poitrine. Vous pouvez les serrer un petit peu ici. Puis on les ramènera au sol, les pieds au sol et j'enlèverai le rouleau. Pour terminer, on peut éventuellement le placer sous la tête si on a le cou un petit peu fragile. Ici, j'inspire bien et en soufflant, je vais lâcher mes 2 genoux sur la droite. Alors, si vous voulez une torsion plutôt tranquille, on garde les pieds au sol, on lâche les 2 pieds à droite. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut ramener les pieds à 90 degrés et les déposer tous les 2 sur la droite. Je vais laisser mes épaules pivoter aussi, j'ai les mains l'une sur l'autre. J'inspire, je vais chercher le plus loin possible au-dessus avec ma main gauche et en soufflant, je viens chercher la torsion, j'essaye de redéposer mon épaule au sol. Et j'inspire devant et en l'air. Je souffle la torsion. Une dernière fois. Et je vais rester ici pour 2 respirations. Inspirez bien. Et en soufflant, je ramène les genoux au centre.
De nouveau, j'inspire ici en soufflant, je chercher de l'autre côté. Peu importe la version que vous avez choisie à droite, on fait la même à gauche. Je ramène le bras sur la main gauche. J'inspire, je vais chercher vers le haut. Je souffle vers l'arrière. J'inspire, mon bras continue le cercle, il va chercher loin en l'air. Je souffle derrière. J'essaye de redéposer mon épaule. Une dernière fois. Et je reste pour 2 respirations dans la torsion. Inspirez bien. Et en soufflant, je ramène les jambes au centre. Vous pouvez de nouveau les serrer sur la poitrine si vous le voulez. On va récupérer le rouleau, le placer cette fois-ci sous les genoux. Hop. Et vous pouvez vous allonger au sol. Pour terminer la séance, je vous propose d'écouter la relaxation guidée qui s'affiche juste ici. Sinon, vous pouvez simplement rester allongé ici pour quelques instants, vous concentrer sur votre respiration et finir de vous détendre complètement. À bientôt!